Et coucou la team Bélier, j'espère que vous allez tous bien. Donc tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2021 et j'espère que pour vous, ça sera l'année, en tout cas pour nous les Béliers. Bon, ça sera pas tout à fait en début d'année, mais ça commencera un petit peu à se décanter, en tout cas sur le mois de février. Voilà. J'espère qu'en tout cas tout le monde va bien. Donc je vous explique, on va faire un tirage trimestriel pour le signe solaire, ascendant et lunaire avec trois arcanes majeures pour le mois de janvier, février et mars, qu'on complétera avec le tarot pour la partie générale, puis on fera la partie sentimentale. Et les arcanes majeures seront repris pour le mois de février et pour le mois de mars comme base, en tout cas énergétique. Voilà, donc en tout cas je vais essayer de procéder ainsi. Pour le mois de janvier, je suis désolé, je n'ai pas fait la guidance parce que voilà, bon, pour ceux qui sont au courant de ce qui m'est arrivé en début d'année, donc puis il n'y a pas eu que ça, donc ça a été très compliqué pour moi, donc j'ai préféré faire sauter en tout cas le mois de janvier et on repartira sur de bonnes bases sur le mois de février. Allez, on arrête de parler et on y va, c'est parti pour les béliers. J'espère en tout cas qu'on va avoir un bon jeu. Allez, pour le premier trimestre 2021 pour les béliers. Je viens de voir l'empereur, hein, donc on est dans notre énergie d'empereur pour ce trimestre. Allez, le mois de janvier. Hop, c'est parti, le mois de février. Et le mois de mars. C'est parti. Ok. Allez, on y va. Janvier. La papesse. Ok. Février, la lune. Et mars, le soleil. Ok. C'est marrant parce que c'est le Verseau également qui a la lune dans cette position là, hein. D'ailleurs, est-ce que c'est le seul signe? Oui, pour le moment c'est le seul signe qui a la lune dans cette position, hein, le Verseau, hein. Mais bon, je vous rassure, en tout cas pour beaucoup de signes, de ce que j'ai pu constater, c'est que le début d'année est un petit peu lent et le mois de mars en tout cas il carbure, hein. Il y a quelque chose qui carbure sur le mois de mars, c'est assez impressionnant. Bon, déjà on voit que pour vous le mois de janvier on est plutôt dans l'étude, hein. On étudie, on est en train de se plonger peut-être dans le passé, parce que la papesse, hein, c'est celle qui a les connaissances du passé, qui étudie pour essayer en tout cas de développer son avenir. C'est celle en tout cas qui suit le battleur, hein. Le battleur c'est l'apprenti, la papesse c'est les études, hein. Donc bon, il peut y avoir une notion de formation, une notion d'étude, d'élargir ses connaissances et ses compétences également. Et puis dans un aspect beaucoup plus spirituel, ici on va plus ou moins se plonger dans son histoire, pour essayer en tout cas d'y trouver des réponses. Moi en tant que bélier, c'est vrai que ce mois de janvier est très particulier pour ma part, qui m'oblige quelque part à me développer davantage et à gérer des choses de mon passé qui doivent être développées là. Donc du coup, c'est peut-être aussi le cas pour vous. J'ai eu beaucoup de messages de certains béliers aussi qui m'ont dit que c'était très difficile pour eux, qu'ils n'arrivaient pas à sortir la tête du guidon, qui pensaient que ça allait un petit peu s'améliorer. Vous inquiétez pas, ça finira par s'améliorer. Il faut juste que le temps, en tout cas que l'énergie de Mars, hein, qui a quitté le signe du bélier, puisse en tout cas s'éloigner un petit peu plus pour nous libérer aussi, hein, parce qu'après, faut pas oublier qu'il y a beaucoup de carrés, hein, dans notre signe, donc c'est très compliqué pour nous. Mais là, on est plutôt dans une sagesse, dans une étude, hein, de comment est-ce que je pourrais élaborer ce début d'année, comment est-ce que je pourrais améliorer ma vie. Ensuite, sur le mois de février, on a la lune, hein. Donc là, on nous parle d'illusion, on nous parle de peur, on nous parle d'angoisse. C'est la carte, hein, qui est liée au poisson, hein, qui n'est pas liée au cancer, parce que le cancer, c'est le chariot. La lune, c'est le poisson dans l'astrologie. Et effectivement, on sera dans une période poisson au mois de février. Donc, on sera mi entre le Verseau et le poisson. Donc, l'énergie du poisson, c'est pas la meilleure pour nous, d'accord? C'est le dernier signe du zodiaque, on est le premier signe du zodiaque. Nous, on est dans l'action, le poisson est beaucoup plus dans l'intériorisation. Donc, c'est un petit peu pas trop notre élément. Quand on est en période poisson, on ne se sent pas très très bien. Généralement, en tant que bélier, on ne se sent pas très bien sur la période février-mars.
Même, je dirais, à partir de janvier, parce que l'hiver, c'est pas notre truc. Là, voilà, sur le mois de février, bon, des illusions, des peurs, des angoisses, on est dans une forme d'entre-deux, hein, entre la réalité, le rêve, entre la peur, l'espoir, la mélancolie, on manque de clarté, on manque de données, hein, on n'a pas de réponse, en tout cas à nos questions. Et on a ce soleil qui arrive sur le mois de mars, c'est la chaleur, c'est l'illumination, c'est la réconciliation avec soi-même ou avec une personne, c'est chaleureux, c'est très chaleureux sur le mois de mars, hein. On retrouve en tout cas une énergie de feu qui est la nôtre, hein. Donc on repart en tout cas sur les rails, hein. Il y a vraiment en tout cas quelque chose qui fait qu'on repart sur les rails. Ça prend bien 2 mois en tout cas le temps de... Là on est beaucoup dans la tête, hein. Là on est beaucoup dans la tête, on est beaucoup dans le mental. Là on est plus dans l'action. Janvier, février c'est le mental, hein. Mars l'action. Donc c'est Mars en plus, on en rentrera en bélier, donc forcément on sera dans l'énergie du bélier sur la mi-mars. Donc forcément ça va nous dynamiser et nous booster, hein. Donc c'est plutôt intéressant. Allez, on va voir comment se présente un petit peu tout ça. Allez, pour les béliers. Allez, le mois de janvier. Ok, 4 de denier, 8 d'épée, pas étonnant, le soleil. Alors le soleil, hein, la carte la plus positive du tarot de Marseille, vient un petit peu atténuer ici les aspects négatifs de ces deux cartes. On a le mat en dos de deck. Là, ça nous indique effectivement, il y a en tout cas le fait d'étudier ici au niveau des finances, d'accord? On a peut-être un blocage au niveau financier, on manque de pépettes, hein, j'ai envie de dire. Il y a une envie peut-être de faire des économies, il y a un besoin d'argent, mais on se retrouve totalement paralysé. Alors paralysé par le mental en plus, hein, ici. Donc on se sent dans l'incapacité d'agir, dans l'incapacité de... Ça c'est surtout pour le début d'année, hein, j'ai l'impression début janvier. On est très conservateur, on est très renfermé sur soi-même, en plus la papesse elle est très renfermée sur elle-même, voilà, on conserve les choses pour soi, on se paralyse, on est complètement bloqué, on ne sait plus quoi croire en fait, hein, parce qu'on est totalement pris dans une forme de piège, et c'est un schéma en tout cas qui vous piège, hein. Là on voit bien que voilà, il y a cette notion avec le 8, hein, de karmique, il y a quelque chose qui peut-être se répète. Alors, on vous dit à côté de ça que c'est peut-être plus extrapolé qu'autre chose, d'accord? Le soleil ici vous dit que, voilà, ne reste pas renfermé, ne reste pas coincé ici dans quelque chose qui te bloque. Regarde, ouvre les yeux, enlève ton bandeau que tu as sur les yeux et tu verras le soleil, hein. D'autres decks, on vous parle d'une liberté, d'accord? On vous parle d'une liberté, on vous parle que là, concernant... Alors, effectivement, peut-être un membre de la famille. Bon, moi, effectivement, c'est vrai que ça me parlera. J'ai perdu quelqu'un sur le mois de janvier. C'est vrai que voilà, c'est un membre de ma famille. Et c'est vrai que, bon, là, sur le dos de deck, ça ressort. Ça nous parle de l'hérédité de la famille. Mais bon, ce n'est pas que ça non plus, hein, d'accord? Il n'y a pas que ça, hein. Là, il y a en tout cas, voilà, sur l'aspect en tout cas matériel et financier, vous êtes vraiment la tête dans le guidon, hein. Il y a quelque chose qui bloque, vous manquez peut-être d'apport, peut-être que vous avez envie d'acheter, peut-être que vous avez envie de déménager. Il y a probablement de toute façon une sortie d'argent qui va devoir se faire et vous essayez de trouver comment, en tout cas peut-être par le biais d'un crédit, mais vous n'avez pas en tout cas les solutions, hein. Sur le mois de janvier, il n'y a pas les solutions, peut-être sur fin janvier, il y a les solutions, d'accord? Allez, sur le mois de février... Allez, février 2021 pour les février. Que nous dit la lune? De coupe, waouh, cavalier de coupe, page d'épée.
Ok, je comprends pourquoi cette lune, hein. Vous allez être sur la... Alors attention, parce que là, il y a probablement une illusion qui peut s'opérer hein, sur le mois de... Roi d'épée en d'autres deck. Hein, qui peut s'opérer sur le mois de février, parce que là, on est tout heureux, on est tout joyeux, on est tout content. Il y a quelqu'un qui se présente, on a l'amour qui est là, ça peut être amical, hein, effectivement. Je vous dis tout de même méfiance parce que là, vous pouvez extrapoler les choses et vous illusionner parce que là, on nous parlera si c'est une relation, elle est passagère. D'accord, avec le page d'épée, c'est quelque chose de passager. On a quand même un personnage ici qui porte un masque, d'accord, qui n'est pas totalement sincère. Ouais. Ouais, on a quelqu'un, attention, hein, qui est très manipulateur, très froid, très austère. Hein. C'est quelqu'un qui est déjà marié. Je vous le dis de suite. Hein. C'est quelqu'un qui est déjà marié ou qui est déjà engagé dans une relation. Alors méfiez-vous parce que là, en tout cas, vous risquez d'extrapoler un petit peu la situation. C'est quelqu'un qui a énormément d'ego. Hein. On a quelqu'un qui a énormément d'ego. Par contre, je ne suis pas sûr, je pense qu'au départ, vous allez vous emballer. Ça va pas durer éternellement. Hein. C'est pas quelque chose qui va... Sur le coup, vous allez vous emballer, mais très vite, vous allez voir le tableau. Hein. Très vite, vous allez voir ce qui se cache derrière le tableau. Hein. Parce que là... Vous allez ressentir en fait une paralysie face à cette personne, d'accord? Il va y avoir une forme de paralysie, vous allez vous sentir, vous allez vous dire, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous allez en tout cas vous mettre sur la réserve, même si d'un côté vous allez un petit peu extrapoler le truc. Typique du bélier, de toute façon on est toujours comme ça, toujours dans l'extrême. Après ça s'agit avec l'âge bien évidemment. Je ne parle pas pour ceux qui ont un âge avancé, hein, qui ont bien en tout cas compris la méthode de la vie, mais surtout voilà, pour des personnes qui ont le truc typique du jeune bélier, hein, qui s'emballe très vite et tout redescend, le soufflet redescend très vite généralement. Si c'est dans le cadre professionnel ou dans le cadre financier, on vous dit quand même de faire attention parce que voilà, il se peut qu'on vous promette quelque chose qui ne soit pas réellement possible. D'accord ? Allez, on va voir pour le mois de mars. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on développera le mois quand il sera en cours. Hein. Là, c'est juste une vision d'ensemble. Allez, mars 2021. On a le battleur, ça commence bien déjà. La justice et la maison Dieu. Ok. Et ben c'est plutôt intéressant parce que là, sur le mois de mars, vous bazardez tout. On a la 9 de coupe. C'est marrant parce que vraiment tous les signes, je vous dis, le mois de mars, c'est hallucinant comment ça décolle. Nouveau départ sur le mois de mars, peut-être nouveau travail, nouvelle activité, nouveau projet. En tout cas, on zappe un petit peu, je pense, janvier, février. Et sur le mois de mars, voilà, on se réveille, il y a un déclic. On retrouve une forme d'équilibre, on peut passer par quelque chose de juridique, on peut arrêter effectivement un travail, on peut changer de logement, en tout cas on change radicalement de vie avec la maison Dieu, on effondre tout, on recommence tout. Là il est temps de mettre de l'ordre en fait, c'est ce qui va se passer sur le mois de mars. Vous allez ressentir en fait cette envie de remettre de l'ordre, d'être juste avec vous-même, d'être juste avec les autres et d'être juste avec vos valeurs et vos convictions. Ne plus se laisser embobiner par des cassos, entre guillemets. Alors attention, je rappelle, parce qu'une fois on m'a fait une réflexion sur le mot cassos. Pour moi, ce mot-là, ce n'est pas juger des personnes qui sont à la CAF ou ce genre de truc. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être blindé de thunes et être un cassos. C'est une attitude, d'accord? C'est une attitude, c'est un comportement, c'est comme dire blaireau. Alors d'aujourd'hui, le mot cassos n'a plus le même sens qu'il y a 10 ans, d'accord? Maintenant, pour ma génération à moi, ça veut dire autre chose. Bref, là, on voit bien que non, c'est terminé. Je me choisis, le battleur, je me choisis moi. Je choisis ce que je veux.
d'accord? Là, j'ai la possibilité de manifester ce que j'ai envie. J'ai 4 outils sur ma table et je peux choisir celui que je veux. Donc, il y a cette chance, quelque part, de pouvoir orienter sa vie et de pouvoir prendre le sujet, en tout cas en question, et d'y aller. Là, la justice et la maison de Dieu, on peut effectivement être dans des procédures juridiques et d'éclater quelque chose, d'accord? Ça peut être une entreprise, ça peut être une relation de couple. En tout cas, on veut tout péter, on veut tout éclater. C'est 9 de coupe en dos de deck, 10 de coupe. Donc on va sur le bonheur, il y a une réalisation au niveau du bonheur, au niveau de la joie. On se réalise. Zut, ça m'a tout déglingué. Allez, je vais voir avec la maison de Dieu, parce que j'ai besoin de savoir de quoi elle nous parle, cette maison de Dieu là. Ah, parfait. L'étoile, c'est celle qui suit la maison de Dieu. Une fois qu'on a enlevé les croûtes, qu'on a enlevé la fausse personnalité, qu'on a enlevé tout ce qui n'allait pas, on se révèle à l'étoile. D'accord? L'authenticité, on est comme un enfant qui naît. Là, on se révèle à soi-même. Il y a une réalisation. Mois de mars, vraiment, il va être super top. Là, on n'a que des arcanes majeures. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Soleil, Battler, Justice, Maison de Dieu, l'étoile. Très fort le mois de mars. Très très fort. Donc attendez-vous sur le mois de mars quand même il va falloir s'accrocher. Il va y avoir du mouvement et ça va être très positif. Le soleil nous l'indique en tout cas. Oh, j'ai hâte d'être au mois de mars. Allez, on va regarder le domaine sentimental. Allez, pour les béliers. Ok, la force, l'impératrice et tempérance et bédidon. 3 arcanes majeures aussi là. On est sur une lignée d'arcanes majeures. Donc important le mois de janvier quand même, sur le plan affectif et sentimental. On vous parle de maîtrise, on vous parle de... attendez, juste excusez-moi 30 secondes. C'est que j'ai reçu un SMS de ma responsable, et c'est du coup pour le travail, puisque comme on est rentré en couvre-feu à partir de 18h, vous pensez bien qu'en tant qu'éducateur sportif et que je commence le travail à 17h, enfin bon, dans l'activité que je fais, parce que je fais les écoles aussi en début d'après-midi, et après je fais les clubs sportifs le soir, bon bah autant vous dire que je ne vais pas beaucoup travailler. Bref, c'était une petite parenthèse. Là, la papesse, la force, l'impératrice et tempérance. On voit une forme de compromis avec vous-même par rapport à votre féminité, à votre comportement, à ce qui vous fait vibrer, votre rapprochement à la nature est aussi présent. Ça nous parle de vraiment élaborer ici une forme de plan. D'accord? La papesse, elle étudie. L'impératrice, elle gestationne, elle prépare. D'accord? Tempérance, on est dans la tolérance, on est dans la patience, on est dans la communication. On est dans la guérison également. Donc là, on est plutôt, j'ai envie de vous dire, sur une auto-guérison de soi-même. Et la force vous dit de garder ce cap, de maintenir, de contrôler les choses, sinon ça pourrait très vite partir en sucette. Alors effectivement, si je prends mon cas, moi le début d'année ça a été très difficile. J'étais à 2 doigts de péter les plombs et j'ai quand même essayé de me contenir. Et je crois que c'est la première fois de ma vie en tant que bélier où je n'envoie pas tout bazarder. Voilà, où je me suis dit, écoute, pose-toi, réfléchis, vois, c'est peut-être une mauvaise passe, ne prends pas de décision trop hâtive, et on verra. Au final, j'ai bien fait parce que, voilà, j'avais extrapolé un petit peu tout. Bref,
Donc là, de toute façon, sur le domaine affectif, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est plutôt important pour vous personnellement. C'est vous que ça concerne, c'est votre histoire que ça concerne et ça concerne votre vie. Donc là, il y a tout un... On traite, hein, en fait, quelque part, hein, on traite un passé, on traite des projets, on traite son avenir. Comment est-ce qu'on pourrait le mettre en place? Qu'est-ce qui a fait que pourquoi j'en suis arrivé là? Qu'est-ce qui a été pas bon dans mon passé? Comment est-ce que je pourrais garder le cap? Comment est-ce que je pourrais élaborer un projet? Comment est-ce que je pourrais ici m'épanouir dans une relation sentimentale, que ce soit en couple ou célibataire? Donc on essaye de trouver des solutions ici avec Tempérance. Allez, le mois de février. Ouh là 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 là. Ouh que j'aime pas ça. Ok, mois de février. 5 de bâton, maison Dieu, 6 d'épée. Alors, conflit, colère, grosse dispute ici, hein. Grosse dispute, je ne sais pas avec qui, avec quoi, c'est avec votre conjoint ou une personne que vous allez rencontrer. Trop de choses cachées, trop de mélancolie, trop d'angoisse, trop d'illusions. Là, on se réveille, hein. Il y a un réveil, de toute façon, de la maison Dieu, c'est l'univers qui vous réveille, là, hein. C'est sortez de cet agacement. La force, la 5 de bâton, on est dans un agacement le plus total, où limite on s'autodétruit. D'accord? Là, on sort de cette spirale mentale de conflit. D'accord? Maison Dieu, de toute façon, là, ces deux cartes indiquent soit une très grosse prise de tête, un conflit assez explosif, qui va vous permettre, en fait, par la suite, là, de pouvoir prendre un départ. N'oubliez pas que sur le jeu général, on avait la Maison Dieu et l'étoile en fin du mois de mars. Ça commence à opérer sur le domaine sentimental à partir du mois de février. Là, on s'éloigne, hein. On prend en fait les champs des possibles, hein. On voit ailleurs. Il y a quelque chose où vous allez voir ailleurs. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas dans votre secteur, qui n'est pas dans votre région. Vous allez devoir peut-être vous déplacer, vous allez peut-être devoir voyager. Il y a un compromis par rapport à un déplacement, de toute façon. Si vous êtes une femme, là, on se révèle, hein, en tant que femme. Il va y avoir une révélation qui va se... Comme si vous allez renaître de vous-même, d'accord? Bon, il peut y avoir effectivement, hein, chez certaines personnes ici, l'arrivée d'un enfant inattendu. Alors, comment vous dire? Il est peut-être attendu, moi, je sais pas, pour le mois de mars. Il va peut-être arriver au mois de février, cet enfant. D'accord? Ouais, le mois de février, de toute façon, il est très émotionnel, très hypersensibilité. On prend tout à fleur de... Là, on est à fleur de peau, hein, je vous le dis, hein, sur le mois de février. Vous allez être à fleur de peau sur le début février, hein. C'est pas étonnant, on va rentrer dans la période, de toute façon, du poisson. C'est pas quelque chose qui nous... on n'est pas bien en poisson. Donc, de toute façon, là, c'est obligé. Ça, au bout d'un moment, ça va péter, ça explose. Vous conservez trop de choses. On conserve trop de choses. Il est temps que maintenant on arrête de se faire avoir, qu'on arrête aussi d'être trop gentil. Parce que là, ça suffit, quoi. Il y a un moment donné, le bélier, il en prend plein la tête, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais le bélier, il est bien content. Les autres sont bien contents d'avoir les béliers quand ils ont besoin d'eux, hein, parce que nous, on est là, on donne limite notre slip, et puis après, limite, le slip, on nous le jette à la tronche, hein. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est vrai que moi, c'est souvent comme ça que je vis les choses. C'est que je suis toujours là tout le temps pour tout le monde, je suis au service de tout le monde. Mais alors, dès que j'ai un problème ou que j'ai quelque chose, on me dit toujours la même chose. Oh, arrête d'en faire des caisses. Ah oui, mais des fois, j'ai envie de parler aussi, hein. Des fois, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de dire ce que j'ai sur le cœur. Mais c'est pour qu'on me dise à chaque fois... voilà, vous voyez un petit peu, donc c'est chiant. En fait, au bout d'un moment, c'est chiant parce que ces gens-là, en fait, on a juste envie de leur dire... c'est une blague ou quoi? Parce que ça fait X temps que tu me casses la tête avec tes problèmes que tu as tous les jours d'ailleurs, parce que tous les jours il y a un pied de travers, il y a un truc qui va pas. Je suis là à t'écouter, et puis moi c'est tous les 6 mois ou tous les 8 mois j'ai un truc qui va pas, et dès que je le dis, ben non, c'est pas normal. Enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Dos de deck, on a la 8. On a la 8 de bâton avec la 5 de denier. Là, avec la reine de coupe juste derrière, hein, ça c'est sur le plan vraiment affectif et sentimental, il y a quelque chose de très rapide. Vous allez comprendre en fait qu'il n'y a personne, entre guillemets. Il y a aussi le fait de peut-être trop se protéger, j'ai vu la 7 de bâton.
Mais voilà, il y a une perte. On prend conscience d'une perte, en fait, de quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, on s'éloigne de ça. Allez, on va voir le mois de mars, mais c'est celui qui m'intéresse le plus. Allez, mars 2021 pour le début. « 10 de bâton. Oh punaise. 3 d'épée. L'ermite. Ah ouais, quand même. Ok. Ok, je comprends. Je vais quand... Ouais, ça y est, je comprends. En plus, quand je vois le dos de deck, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai un petit peu peur, mais non. Bon, déjà, on commence avec la 10 de bâton, et ça, j'aime bien. Parce que la 10 de bâton nous indique quand même une fin de cycle, une fin de fardeau, une fin de difficulté. Et ça concerne quoi? Ça concerne des trahisons qui ont été conservées depuis longtemps. D'accord? C'est ça qui va exploser. C'est ça que vous maintenez, que vous conservez depuis longtemps. D'accord? Qui est vraiment ancré à l'intérieur de vous, qui doit impérativement exploser. C'est pour ça que là, vous allez être dans la guérison, le compromis avec vous-même, et vous allez décider de le lâcher, ce fardeau. D'accord? Vous allez décider de lâcher ce fardeau, de laisser en tout cas cette trahison, hein, parce que là, on voit bien qu'on a été blessé au plus profond de soi-même. L'impératrice, c'est vraiment l'intériorité, c'est l'intuition, c'est mère nature, c'est tout ce qui est lié à l'abondance. Ça s'est effondré par la trahison, d'accord? On s'est vu peut-être être déglingué par quelqu'un là. Donc du coup, ça, on prend conscience de tout ça. C'est pour ça qu'en dos de deck, on a la 3 de coupe, la papesse, la 4 de bâton et la 9 de pentacle. Et l'as d'épée, vous voyez? Il y a un bonheur, il y a une joie qui arrive, qui a été bien étudiée. La papesse qui est quand même en début de jeu là, d'accord? C'est le travail que vous allez effectuer sur le mois de janvier, février, qui va impacter ici sur le mois de mars, parce qu'on retrouve cette papesse. D'accord? Vous retrouvez un équilibre, il y a peut-être un déménagement pour certains, un emménagement avec quelqu'un. On a la 9 de pentacle qui nous parle d'abondance, d'indépendance également, mais de pouvoir jouir en tout cas d'une indépendance ici. On n'est pas codépendant d'une personne. D'accord? Et c'est plutôt très intéressant en tout cas sur le mois de mars, parce que on se libère d'un passé, on se libère d'une situation qui était quand même depuis longtemps accrochée à nos basques. Donc on n'est plus dans la précipitation, c'est ça qui est marrant. C'est que normalement le bélier est quand même dans la précipitation, et là pas du tout. Là il est dans l'élaboration, il est dans la réflexion, et il n'est plus question de se faire avoir, il n'est plus question d'être dans ce schéma de blessures, de douleurs, de fardeaux qui se cumulent, parce que là on pourrait presque parler que vous êtes maudit, entre guillemets. Mais c'est vous en fait qui le générez, ça, parce qu'il le générez. Mais non, c'est par rapport à un vécu, mais qui, voilà, tout le monde a un rythme de travail sur soi qui est différent. Et puis la vie aussi des fois nous emmène des choses qui nous rappellent et qui nous dit que voilà, on n'arrive pas à s'en sortir, qu'on n'arrivera pas à s'en sortir, qu'on n'arrivera pas à s'en sortir. Donc là en fait vous allez prendre conscience que sur le mois de mars, tout ça s'est libéré, que l'année 2020 qui est derrière vous, qui a eu des résidus sur 2021, et ben se libère sur le mois de mars, d'accord? C'est plutôt intéressant, moi je trouve. Ça ne nous parle pas vraiment en fait de situation avec une personne, ça nous parle de vous. En fait, là sur le sentimental, ça nous parle vraiment de vous. On verra en tout cas quand on élaborera les mois par mois, mais là globalement ça nous parle de vous, de comment vous allez vous comporter et comment vous allez faire les choses. Ça me parle même pas de couple ou de célibataire, je ne sais même pas. Mais ça me parle de votre personnalité. On vous dit d'attirer votre âme sœur. Prière et affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous avez peut-être un lien avec un Verseau, parce que le Verseau avait cette carte, la passion, et avait la lune à la même position. Donc il peut y avoir un lien avec un Verseau. Donc voilà, perdez pas espoir, continuez à attirer votre âme sœur à vous. Et vous verrez en tout cas les choses vont se décanter. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un que après le mois de mars. Vous pouvez le rencontrer là. Mais là ça ne nous en parle pas parce que ça ne nous parle que de vous. D'accord? Voilà les béliers, en tout cas j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous souhaite de passer un très bon trimestre. En tout cas on se retrouve pour le mois de février pour le tirage général et sentimental. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.